Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver pour suivre cette édition de la soirée. On commence tout de suite par les titres de ce 22h. Le président de la République a participé au 4e sommet arabo-latino-américain dont les travaux se sont ouverts hier soir à Riyad, la capitale saoudienne. Et nous venons d'apprendre que le chef de l'État a regagné la capitale en début de soirée. Et le président a regagné la capitale après avoir participé au renforcement de la paix et de la sécurité dans la région. Et l'ONU renouvelle pour une année l'autorisation aux forces navales internationales pour lutter contre la piraterie maritime. Voilà pour le sommaire. Merci de nous accueillir chez vous. Le président de la République, Ismaïla Omar Guelleh, a donc regagné la capitale en début de soirée après sa participation aux travaux du sommet arabo-latino-américain qui s'est tenu à Riyad, la capitale saoudienne. Le chef de l'État a été accueilli à sa descente d'avion par le Premier ministre Abdelghadr Kamel Mohamed, le président de l'Assemblée nationale Mohamed Ali Hamad, les membres du gouvernement et des hauts responsables civils et militaires. Et justement, donc, rappelons que ce 4e sommet arabo-latino-américain doivent soutenir le partenariat et les relations de coopération entre les deux régions dans tous les domaines. Le renforcement de la coopération économique et culturelle entre les deux ensembles constitue le principal ordre du jour de ce sommet. Et les travaux donc de ce 4e sommet des pays arabes et d'Amérique latine dont le président Guelleh a participé s'est clôturé cet après-midi à Riyad par l'adoption d'une déclaration dite déclaration de Riyad et un communiqué final portant sur un résumé des principaux sujets présentés au programme des travaux qui visent donc à renforcer les domaines politiques, économiques, culturels et sociaux entre les deux parties. Et parmi les sujets politiques qui intéressent les deux parties et sur lesquels ont insisté les pays arabes, la question palestinienne et la situation en Syrie, au Yémen et en Libye. Les sujets intéressants, la partie latino-américaine, ont été aussi adoptés en plus de la coopération dans les domaines de l'économie, du commerce et de la culture. Le volume des échanges commerciaux entre les pays arabes et d'Amérique latine a atteint à la fin de l'année dernière 30 milliards de dollars alors qu'il était de 6 milliards de dollars en 2005, année où a été organisé le premier sommet. Ce sommet a insisté sur la sécurité et la stabilité régionale au Moyen-Orient qui demande l'évacuation de la zone des armes nucléaires et de destruction massive, en plus de l'importance de la coopération régionale et internationale visant à lutter contre le terrorisme et le trafic de drogue. Le communiqué final condamne toutes les formes du terrorisme et a invité à les combattre. Et ce communiqué a réaffirmé la déclaration de Lima, la nécessité de parvenir à un accord global et permanent au Moyen-Orient sur la base de la terre contre la paix, les résolutions 242 et 338 du Conseil de sécurité, ainsi que sur le cadre de Madrid et l'initiative arabe de paix. Et en marge du sommet, le président de la République a reçu le président yéménite Abdulrahman Mansour Hadi. Les ministres des Affaires étrangères des deux pays, Riyad Al-Yassin et Mohamed Ali Youssouf, étaient donc présents à cette rencontre. L'entrevue donc entre les deux chefs d'État s'est déroulée au Centre international des conférences. Il a été l'occasion pour les deux dirigeants de faire le point sur l'appui constant que notre pays apporte aux réfugiés yéménites ainsi que le conflit qui sévit au Yémen et ses conséquences sur le plan humanitaire ont été également au centre des discussions entre le président Guelleh et son homologue yéménite Abdurrahman Mansour Hadi, mais aussi d'examiner les voies et moyens de trouver une solution pour ce conflit. Et retour donc à Djibouti après les manifestations de la société civile dans la capitale et les régions de l'intérieur. Dès ces derniers jours, les doyens et chefs coutumiers de la communauté djiboutienne, toutes régions confondues, montent au créneau pour demander au président de se plier à l'appel des Djiboutiens et Djiboutiennes qui sont sortis dans les rues. On le rappelle pour solliciter sa conduite des affaires du pays pour un nouveau mandat en 2016. Les doyens donc et chefs coutumiers ont eux aussi par la même occasion appelé le président à répondre positivement à la requête et aux attentes de la population. Nous demandons de vous présenter à nouveau devant le peuple
pour que vous continuiez. Vous avez mis le pays et la région sur les rails du développement. Donc, ne vous arrêtez pas, ne nous laissez pas en si bon schéma. Et cette image du ministre de la Santé, Dr Qassim Issa Ousmane, qui a reçu ce matin une délégation d'une ONG dénommée Comité de Dawa en Afrique. Eh bien, l'objectif de la réunion a été de restituer le déroulement de la caravane médicale. Cette ONG a mené une série de consultations à l'hôpital Farhad et à Belbela, où ils ont pu consulter plus de 500 personnes dans les domaines de la pédiatrie, de la médecine générale et de la dermatologie. Pour terminer donc sa mission à Djibouti, l'ONG se rendra ce week-end au camp de réfugiés de Bok pour prodiguer des soins. Et les forces françaises stationnées à Djibouti ont organisé une cérémonie de commémoration de l'armistice du 11 novembre 1918, mettant fin à la Première Guerre mondiale. La cérémonie de commémoration de la Grande Guerre a débuté par un hommage au cimetière militaire de Gabod avec le dépôt de gerbes de fleurs par le général de brigade aérienne Philippe Montiochio, commandant des forces françaises stationnées à Djibouti, et par les ambassadeurs des États-Unis, d'Allemagne, de l'Union européenne, de la Grande-Bretagne et de la France. Donc une cérémonie militaire s'est ensuite déroulée sur la place d'armes du 5e régiment interarmé d'outre-mer, présidé par le général de brigade aérienne Philippe Montiochio, et ce en présence de l'ambassadeur de la France à Djibouti, Serge Moussiti, et du général Zakaria, chef d'état-major général de l'armée djiboutienne. Souffert pour défendre son pays, pour défendre notre pays. Je vais vous donner lecture du message que le secrétaire d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire adresse à la nation à l'occasion de la victoire et de la paix, en hommage à tous les morts pour la France. Le 11 novembre 1915, il y a 100 ans, la France, l'Europe et une partie du monde sont engagés depuis près de 15 mois dans ce qui allait devenir la Première Guerre mondiale. Les combats s'intensifient dans nos territoires, en Champagne, en Artois, dans les Vosges, mais aussi sur le front d'Orient. L'année 1915 sera la plus meurtrière de tout le conflit. L'actualité de ces 22 heures, c'était aussi cette réunion qui a eu lieu au Centre régional de formation maritime de Djibouti à Doralé. Cette rencontre a réuni les points focaux nationaux des 20 pays signataires du Code de conduite de Djibouti. Ce code signé donc le 29 janvier 2009 à Djibouti par l'Égypte, le Soudan, l'Érythrée, l'Éthiopie, Djibouti, Somalie, Kenya, la République de la Tanzanie, Mozambique, l'Afrique du Sud, la Jordanie, l'Arabie Saoudite, le Yémen, Oman, l'Émiratis Arabes Unis, les îles Comores, Madagascar, Seychelles, Réunion, Maldives et Maurice. Et cette réunion a été organisée donc par l'Organisation maritime internationale, l'OMI, et ce pour permettre les points focaux de ces pays signataires d'élargir les champs d'implication du Code de conduite de Djibouti au délai de la lutte contre la piraterie. Le directeur des affaires maritimes, Ali Mir Shehem, a présenté les tenants et aboutissants de cette formation des points focaux des institutions nationaux. À nos générations futures, si notre richesse halieutique est puisée par des armateurs sans scrupules, comment laisser que nos eaux adviennent une passoire à toute forme de trafic où seraient déversées drogue ou autres substances illicites, et comment encore préserver nos eaux de toute forme de pollution. Et dans le reste de l'actualité, le ministère de la Santé a organisé une caravane médicale avec l'ONG saoudienne. À cet effet, l'ONG est composée de médecins pédiatres, de médecins de famille et de médecins dermatologues. Et justement, donc, cette caravane médicale s'est déroulée selon le planning suivant du 7 au 9 novembre 2015. Consultation au centre de santé de Farhad. Du 10 au 12, consultation au centre de santé de Balbala.
Le nombre total donc des consultations est de 500 patients pour les 3 spécialités dans les 2 centres de santé. Le comité de gestion communautaire de PK12 et Balbala 11 ont organisé hier après-midi une rencontre d'information et de sensibilisation visant à lutter contre les mutilations génitales féminines et les violences faites aux femmes. On voit la suite avec Hamza Mohamed. Les comités de gestion communautaire des BK12 et Belbela 11 ont organisé hier après-midi une rencontre d'information et de sensibilisation visant à lutter contre les mutilations génitales féminines et les violences faites aux femmes. Cet comité, composé de 19 membres, a pour mission d'identifier et de résoudre tous les problèmes sociaux au niveau de la communauté respective. Cette rencontre intervient dans le cadre du programme communautaire de promotion et de protection des droits humains initié conjointement par l'Union nationale femmes djiboutiennes UNFD et l'UNICEF. Des chants et des sketchs traduisants ont été exposés dans ces mêmes optiques pour ainsi sensibiliser la population à ne point exercer la mutilation génitale féminine. Elle a vu la participation d'une équipe de l'UNFD composée de Mariam Kako et Halima Nour, du ministère des Affaires musulmanes et des biens Waqf, le président de la commune de Belbela, Youssouf Louhou, des leaders communautaires, des religieux et de nombreux participants de la commune de Belbela. L'objectif étant de lutter contre toute forme de violence faite aux enfants, les programmes visent notamment à renforcer le développement socio-économique durable et à contribuer à l'abandon de l'excision et d'autres formes de violence à Djibouti. Il s'agit aussi d'un programme d'éducation informelle basé sur les droits humains en langue locale. En effet, ils ont tous appelé à s'éloigner de cette misérable tradition. Ce programme a été mis en place en 2008 à Djibouti, mais son exécution a été confiée en 2014 à l'UNFD. Il est novateur à plusieurs titres car il est holistique. Une pensée donc toute particulière à notre confrère de la section arabe, Abdelkader Abdigiri, dont sa mère, feu Hasna Ahmed Assoui, nous a quittés hier. La défunte est décédée à l'âge de 57 ans. Elle a laissé derrière elle 3 enfants et 8 petits-enfants. La direction de la Radio Nationale de Djibouti, à sa tête le directeur général et l'ensemble des personnels adressent donc leurs sincères condoléances à la famille et proches de la défunte. Que le Tout-Puissant ait pitié de son âme et l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Actualité à présent hors de nos frontières. En Somalie, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté hier à l'unanimité une résolution renouvelant pour un an l'autorisation accordée aux forces navales internationales de prendre part à la lutte contre la piraterie et les vols à main armée au large des côtes somaliennes. Dans cette résolution, le Conseil souligne le rôle crucial des efforts déployés par les forces navales d'organisations régionales dans la lutte contre la piraterie en Somalie, notamment de l'Union européenne avec son opération Atalante et de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord dans le cadre de son opération Océan Shield. Si le Conseil de sécurité souligne que la communauté internationale doit mener une action sur tous les fronts pour prévenir et éliminer la piraterie et remédier à ses causes profondes, il indique également que c'est aux autorités somaliennes qu'incombe avant tout la responsabilité de lutter contre la piraterie. Depuis que l'ONU a autorisé donc la première intervention navale internationale en 2008, le taux d'abordage a toutefois progressivement diminué. Et toujours donc à l'étranger, direction Sénégal, où la lutte contre le terrorisme, la prévention des crises, la sécurité maritime ou encore la problématique de la migration sont également les autres thèmes qui ont été abordés lors de la 2e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité dans la capitale sénégalaise. Le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, a rencontré le président sénégalais Macky Sall. Les 2 hommes ont évoqué ensemble la situation militaire et politique du continent. Et parmi les points évoqués, ils avaient annoncé donc l'élection législative et présidentielle en Centrafrique fixée le 27 décembre après un référendum constitutionnel le 3 décembre. Le président sénégalais a par ailleurs insisté sur la nécessité de former des forces militaires opérationnelles africaines ainsi que l'importance de mettre en œuvre une politique d'inclusion sociale pour lutter contre le djihadisme. Le président sénégalais a par ailleurs insisté sur la nécessité de former des forces militaires opérationnelles, je vous le disais, et ainsi donc œuvrer pour une politique d'inclusion sociale
Le ministre français, de son côté, a lancé que le forum est une satisfaction en raison de la qualité des échanges entre les participants. C'était donc le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur Télé Djibouti.